Disclaimer, je ne me suis pas déguisée en clown meurtrier pour aller effrayer les enfants coréens. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre un peu mieux le pourquoi. Toujours de l'eau, boire de l'eau avant de commencer votre journée. Dès que vous vous réveillez après votre vacuum, de l'eau, toujours. Alors cette crotte là, elle je la prends au supermarché, au E-Mart. C'est une protéine végétale à la vanille. Ce qui est bien, c'est qu'elle est complète, hein. Donc il y a de la protéine de riz et de la protéine de pois. Donc on a une protéine qui a un aminogramme qui est complet. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, du coup ce qu'on obtient est au micro-ondes. Le gâteau a bien gonflé, on va pouvoir mettre les toppings. Donc voilà le résultat, le bol cake avec un peu de beurre de cacahuète et une noix concassée. Oh voilà, je viens de finir un dossier là que je devais faire, donc ça a été submit. Dossier fini, donc là c'était un dossier individuel que je devais faire pour une matière. Donc maintenant je vais pouvoir du coup me préparer, manger et ensuite on va aller se balader du coup dehors. Donc pour l'échange, pour revenir un peu dessus, parfois c'est vrai qu'on peut se dire que l'échange c'est vraiment très chill, qu'on a quasiment pas de devoirs, pas de cours, mais dans mon cas j'avais pas mal de devoirs entre les présentations de groupe, les dossiers individuels, les examens aussi. C'est vrai que ça faisait pas mal de taf en soi à concilier avec tout ce que je fais à côté. Et la particularité aussi, ici en Corée, c'est que pendant le semestre, en fait, il n'y a pas de vacances. Donc il n'y a pas du tout d'une semaine ou quelques jours de vacances. Donc c'est vraiment un semestre direct. Donc là, sans pause. Donc ça change du système français. C'est vrai que c'était un peu fatigant. C'est la vie d'étudiant, c'est le contrat, donc on fait ce qu'on a à faire. Il reste encore 3 examens à préparer. J'en ai 2 lundi et j'en ai un dernier mardi. Donc là, demain, après-demain, je vais préparer tout ça. Et lundi, je vais aussi continuer à préparer l'examen de mardi. Alors voilà le petit repas de midi. Donc on a du riz, 300 grammes, un peu de sauce soja, salade, tofu, tomate, un peu de nori et une vinaigrette maison. Donc je mange ça et ensuite on sort. Donc là, petit outfit pour aller du coup se balader. Petite robe, sac et des cuissardes comme ça. Let's go. Bon. Les gars, ça commence très mal. Je voulais retirer de l'argent et tout pour recharger ma carte dans un distributeur où je vais habituellement. Et là ma carte elle ne passe pas, j'ai 2 cartes. Une Visa, une Mastercard, les 2 ne passent pas. Je sais pas pourquoi, donc là c'est un peu galère, voilà. Donc c'est ça aussi les aléas de vivre dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc là je suis allée dans différentes banques, ça ne passe pas. Donc là c'est un peu la merde parce que si j'ai pas d'argent pour recharger ma carte, je peux pas aller en cours, je peux pas sortir, donc galère. Donc là on va essayer de chercher un ATM dans le métro, on va voir. Le Saint Graal. Donc bilan, si vous avez une galère, que vous ne trouvez pas de banque qui accepte votre carte, allez tout simplement en station de métro. Vous avez des ATM globaux, internationaux, qui acceptent toutes les cartes. Donc bon, là j'attends le bus. Du coup, ce que vous avez vu avant, ça fait partie des petites galères que vous pouvez rencontrer ici du coup en Corée. Donc, je vous avais dit que dans cette série, c'est vraiment
le but c'est de vous montrer les bons côtés mais aussi les côtés un peu plus compliqués, les petites galères qu'on peut rencontrer. Les cartes étrangères, elles vont pas être acceptées partout, ça je vous le dis. Moi plusieurs fois j'ai voulu par exemple aller en magasin, acheter un café ou quoi et ma carte ne passait pas, que ce soit la Visa ou la Mastercard que j'ai pris en plus avec Revolut. Donc normalement c'est censé être international, mais il y a des endroits où ça passe vraiment pas et c'est vraiment que des cartes coréennes qui sont acceptées. Et puis aussi il y a des petites choses comme ça, je sais que par exemple j'étais partie voir une compétition de body ici qui était top, je vous mettrai sûrement des clips ici. Et le truc c'est qu'en fait c'était sur un site coréen qu'il fallait réserver du coup les places. Mais en fait il faut être coréen, il faut avoir la carte de résident coréen, il faut avoir une carte coréenne pour commander. Donc j'ai dû demander à un coréen de prendre la place pour moi pour qu'ensuite je puisse le rembourser. Donc ça c'est un peu chiant, vous voyez des petites choses comme ça, classiques qu'on fait d'habitude nous-mêmes que là parfois on peut pas forcément faire. Et donc là vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça, la carte. Il ne faut surtout pas oublier de la rebadger quand vous ressortez, parce qu'en gros sinon vous continuez à payer les frais de transport. Donc vous badgez à l'entrée et à la sortie. Là c'est bon, on est arrivé dans le Youplex. Donc en gros ça c'est une espèce de grand magasin. Vous avez pas mal de marques et tout, pas de luxe mais des marques qui sont regroupées en fait. Donc on va faire un petit tour, on va voir si on peut trouver des choses sympas. Il y a même un magasin qui reprend toutes les équipes de baseball et tout, les Boston. Après la Corée c'est très, comment dire, c'est séparé en deux. En gros vous avez un côté qui va être très américanisé et ça peut être pareil dans la nourriture, que ce soit dans la mode, la nourriture, et vous avez un côté qui est beaucoup plus traditionnel. Regardez, c'est très américanisé, je vous l'ai dit. Ça, c'est vraiment américain. Donc là, le quartier où vous pouvez trouver le Youplex, c'est le quartier de Simchon. Donc Simchon, c'est une des places les plus connues, c'est un des quartiers les plus connus, c'est juste à côté de Yonsei University. Donc là, je vais. Et c'est du coup un endroit, c'est une place très étudiante, où il y a pas mal d'étrangers aussi. Il y a vraiment des modèles uniques. Donc Séoul c'est vraiment une ville qui est drôle en fait, qui est vraiment sympa. Vous pouvez prendre un café avec des chèvres, avec des suricates, kangourous, ça c'est ce que j'ai fait aussi au début. Pareil, je mets des clips là sur le côté. Il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de boutiques aussi de photoshoot et tout, pour faire entre amis des photos sympas, un peu insolites. Comme ça, les photoshoots. Là, c'est plein de photos de personnes qui sont venues dans cette boutique. Et en gros, vous pouvez prendre des accessoires comme ça et shooter. Donc après aussi, on va essayer d'aller dans un autre quartier. Un quartier où il y a un petit village, un Hanok village. Et les Hanok villages, en fait, c'est des petits villages qui reprennent un peu les habitations traditionnelles et c'est super sympa. Vous voyez quand même le contraste qu'on peut avoir entre l'allée que je vous ai montré tout à l'heure et là. C'est beaucoup moins joli. En même temps, ça a du style, mais c'est beaucoup moins, on va dire, carte postale. Et donc, Séoul, c'est ça, c'est vraiment des contrastes. Il y a des endroits où c'est c'est très américain, très moderne, etc. Et il y a des coins comme ça où c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, avec pas mal de câbles électriques.
en haut, je vais vous montrer là, c'est impressionnant. Regardez la quantité de câbles, les gars. Ouh, c'est chaud, hein. Là, il y a un nœud. Celui qui arrive à défaire ça, franchement, il mérite 1 million. Allez, moi je vais prendre un petit café. Ça là, Americano. Iced Americano, donc avec des glaçons, c'est la base. Pourquoi est-ce que c'est la base des Americanos? Tout simplement parce que c'est l'un des seuls cafés qui n'est pas sucré. Parce qu'ici, en gros, le sucre dans les boissons, ils y vont. Franchement, ils y vont. Plusieurs fois, moi, j'ai pris des thés en pensant que ça allait être nature. Et en plus, j'avais bien précisé no sugar, donc sans sucre. Mais je me suis retrouvée avec des boissons, full sirop et tout. Donc, comment vous dire que depuis Americano, c'est vraiment mes meilleurs amis. Au moins, je peux boire tranquillement, sans flinguer mon pancréas. Vous voyez, hein, quand je vous dis que ça n'arrêtait pas, je m'en pars, il y en a de partout. Donc là, autour de moi, en haut, il y a des trucs. Sur le côté, il y a des trucs. Il y a des motos qui viennent de partout. Dans les petites rues aussi, c'est rempli. Ça ne s'arrête jamais. Donc là, go, on va prendre le métro et aller voir les Hanoks. On va récupérer la ligne 3, la ligne orange. Là-bas, on est sorti du métro. C'était hyper rempli. Franchement, à Paris, le métro, quand il est en heure de pointe, c'est rien du tout comparé à ici. Là, ici, la station, c'est Hankook. Je vous l'écris juste en bas. Et c'est là que vous avez l'un des principaux Hanok Village. Il y a un monsieur qui dort derrière. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir en France. Parce qu'en fait, c'est tellement sécure que les gens dorment dehors parfois avec leurs affaires, leurs sacs. Mais il n'y a personne qui vient les agresser, qui vient les voler. Parce qu'en fait, il y a tellement de caméras, c'est tellement surveillé que du coup, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de vol. C'est beau, regardez. Voilà, donc là, on est dans le Hanok. C'est vraiment l'un de mes endroits préférés. J'étais déjà venue ici une fois et vraiment c'est trop beau. Et là il n'y a pas de monde, enfin vraiment cool. Ça change du lieu où on était tout à l'heure à Sinshan, où il y avait vraiment beaucoup de bruit. Je sais pas si vous avez vu, mais supporter le bruit comme ça avec la musique partout, tout le temps, c'est fatigant, donc ça fait du bien de pouvoir partir dans des endroits un peu plus calmes comme ça. Et bon, là j'en profite aussi pour vous faire un petit retour ou un petit bilan, en gros, de commencer d'être étranger en Corée. Donc la Corée du Sud, c'est encore un pays qui est en train de s'ouvrir à l'étranger. Donc ce qui explique pourquoi les cartes parfois ne passent pas. Tout à l'heure, j'étais dans une boutique. J'ai voulu faire un achat, mais pareil, ma carte ne passait pas. Donc ça, il faut être préparé, il faut l'accepter. Le pays est en train de s'ouvrir, c'est tout à fait normal. Donc c'est vrai que quand on vient d'une grande ville comme Paris, par exemple, comme moi, c'est vrai que ça fait bizarre de pas avoir en fait de mixité, on va dire. Parce que à part du coup dans les espaces ou dans les quartiers type Sinshan, Hongdae, où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi pour des échanges, etc. Dans les autres quartiers, vous allez vraiment voir très peu d'étrangers. Et donc généralement, même quand on se croise en fait dans la rue, tout naturellement on se dit bonjour, on dit hi, hello, parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai que ça peut être surprenant et ça peut parfois être un peu difficile à vivre. Moi je sais que parfois j'ai eu du mal avec ça, le fait de pas voir en fait d'autres nationalités, d'autres personnes, étant donné que moi j'ai grandi toute ma vie à Paris. Et à Paris, vous savez que mixité à fond. Donc c'est vrai que c'est spécial quand même d'arriver dans un pays, en plus c'est quand même la capitale, et de voir qu'il n'y a pas du tout d'étrangers.
ou vraiment très très peu. Et du coup ça peut être aussi difficile à vivre parce que c'est vrai que généralement, enfin c'est pas méchant hein, mais les Coréens vont beaucoup vous regarder parce que justement vous êtes étranger, donc ils en voient pas souvent. Donc en plus moi je suis une femme noire, donc je pense qu'ils en voient encore moins. Donc ce qui fait que dans le métro, partout, les gens regardent, mais c'est plus par curiosité en soi, c'est pas méchant. Donc il faut être prêt à ça, il faut l'accepter. Et par contre, ce qui est un peu difficile, ce qui fait un peu mal parfois, c'est de voir que les enfants, parfois ont carrément peur en fait. Moi, plusieurs fois, en faisant des courses, à la caisse par exemple, en faisant la queue, il y avait des enfants. Et quand ils me voient, ils sont là en mode limite apeurés quoi, parce qu'ils n'ont jamais vu d'étrangers, ils n'ont jamais vu de personnes noires. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis ah ok, on en est à là quand même. Donc ça c'est vrai qu'au début c'est déroutant, ça peut blesser, ça peut voilà, mais bon, faut se dire que c'est des enfants qui sont pas habitués, c'est pas de leur faute, c'est pas voilà, ils n'ont pas été éduqués à voir beaucoup de personnes étrangères. Donc faut pas le prendre pour soi, même si c'est difficile, mais faut se dire que voilà, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas été habitués. Mais bon, sur ce, on va continuer la visite du Hanok parce que c'est vraiment trop beau. Et il me reste plus beaucoup de temps ici, donc on continue la petite visite du village. Et j'ai trouvé aussi, j'ai fait une petite template, super ratio qualité-prix, je vous montre ça du coup au retour à la maison. Donc maintenant, je vais vous montrer la petite paire sur laquelle j'ai craqué. Tada! Donc je l'ai prise dans une boutique qui était du coup à Sinchon. Et donc la boutique c'est Folder. Je vous mettrai le nom dans la barre de description. Et voilà la paire que j'ai prise. Pourquoi est-ce que j'ai craqué? Tout simplement parce que en France j'ai des Air Force là qui sont complètement défoncés. Donc il fallait que je les remplace. Et je pensais prendre des Dunk, des Low Dunk. Et en fait là c'est un modèle qui ressemble au Low Dunk mais qui n'a pas du tout le même prix. Parce que les Low Dunk, le prix est monté pour rien. Alors que là du coup on a un modèle qui est vraiment similaire. Semelle plate, tatak. Et je les ai eu pour 59 000 won. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est à peine 50 €, même un peu moins. Et donc elles sont vraiment trop bien, voilà, hyper légères, faciles à porter avec un peu tout. Donc bonne affaire, très très bonne affaire, donc je suis hyper contente. Là la référence de celle-ci c'est des Night Court Borough Low. Les shoes, hop, je vous mets ça ici. Je sais pas si on voit, voilà. C'est ce modèle là et je vous l'écris aussi en barre de description. Donc très très bonne affaire, donc je suis très contente. Sur ce, moi je vous laisse avec des plans du Hanok Village. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.